Il est des sujets délicats à aborder. La question de la maladie et de la mort par rapport aux enfants. Donc c'est vaste une fois de plus, puisque enfant, voilà, de quel âge nous parlons? Est-ce que c'est un nouveau-né à la maternité? Est-ce que c'est un enfant en âge de lire et d'écrire? Est-ce que c'est un ado, un pré-ado? C'est déjà très différent. Mais là, je pars du témoignage d'une maman. Et voilà comment ça se passe. Elle est donc accueillie pour un cancer et elle doit à un moment faire le choix de porter ou non une perruque. Et donc elle me dit, de toute manière, c'est très clair pour moi, c'est la perruque, puisque avec mon mari, nous avons décidé de ne pas en parler à notre enfant. Donc l'enfant en question a 3 ans et demi et elle me dit, il est trop jeune pour comprendre. Voilà. Fin de la discussion. J'essaye de lui dire, voilà, ce que nous savons en psychologie, qu'un enfant, il a des antennes et il entend ce que vous montrez, mais il entend aussi parfois l'état intérieur. Et ça peut être important de poser des mots sur cet état intérieur, sinon il peut ne pas comprendre, voire même ça peut créer en lui une forme de culpabilité parce qu'il peut croire que le parent est malheureux par rapport à lui. Souvent, ça n'a aucun rapport. Cette maman donc fait le choix de se raser la tête. À l'hôpital, il y a un service spécifique et donc elle porte une perruque qui lui va très bien. Et voilà ce qui lui arrive. Elle revient me voir 15 jours après, sans la perruque, très droite. Voilà, la première fois, elle était plutôt, un peu prostrée, avec une forme une tristesse assez forte. Et la deuxième fois, elle est bien droite. Elle n'a pas sa perruque. Et donc, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, mon fils. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit, je rentrais d'une chimiothérapie, j'étais pas bien. J'ai fait le choix de m'asseoir sur le canapé. Et là, j'ai relâché et mon fils a pris un petit camion et il a commencé à faire le tour du canapé. Et j'ai rien eu le temps de faire, j'ai rien pu faire. Il a attrapé ma perruque, il a tiré sur la perruque et il s'est barré, en courant. Il s'est caché et elle n'arrivait pas à mettre la main dessus. Sur le coup, elle était pas bien du tout. Elle essayait de cacher sa tête. Elle s'est dit, je vais mettre un turban. Et puis après, elle est allée voir son fils, elle lui a dit, pourquoi t'as fait ça? Et son fils lui a répondu, mais maman, t'es très belle, t'es la plus belle des mamans. Et elle m'a dit, quand mon fils m'a dit ça en me regardant, alors que j'avais mon crâne rasé et en fait, il avait tout compris, il savait ce qui était en train de se passer, il savait que j'avais une perruque. Et à partir de là, ils ont parlé. Et à partir de là, elle a pu lui dire où elle allait. Et à partir de là, elle s'est redressée. Parce qu'elle-même, dans le regard de son enfant, s'est trouvée belle, mais aussi, par rapport à elle, elle a restauré quelque chose. Les enfants peuvent être très surprenants. Très, très surprenants. Si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est ouvrir un espace de parole. Voilà, si tu veux, en tout cas, de là où c'est possible pour moi, si tu as des questions, je peux m'ouvrir à ces questions, comme c'est possible. Si je peux pas répondre, je te dirai. Mais en tout cas, ouvrir un espace. Est-ce que tu as des questions? Voilà. Ça, déjà, un enfant, il saisit s'il peut poser des questions ou pas. Souvent, ça peut paraître surprenant, parce que je pense à une dame qui me dit, oui, mais mon père est décédé, j'ai pas du tout envie de parler de ça à mon enfant. Et elle dit, vous vous rendez compte, voilà, il est décédé dans ces conditions et tout. J'ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de parler que du décès. Parler de votre père, c'est pas forcément de parler que de sa mort. Elle me dit, mais c'est vrai ce que vous dites, j'en parle plus du tout. Alors qu'en vrai, votre papa, c'est le papy, donc je vais l'appeler papy Henri, c'est le papy Henri de votre fils. Qu'est-ce qui vous a appris votre père? Voilà, parce que le papy Henri, c'est votre père. Donc, est-ce que nous pouvons en parler? Elle dit, mais il m'a appris à faire un gâteau. Je dis, voilà. Donc, vous pouvez dire à votre enfant, papy Henri, il savait faire ce gâteau, c'est lui qui me l'a appris. Tu vois, maintenant, je te l'apprends. Donc, papy Henri, finalement, vous n'allez pas parler des morts, vous allez parler de la vie et de ce qui est vivant chez papy Henri. Et ça vaut de l'or pour les enfants. Donc, parler de la mort, plus souvent que nous ne le croyons, c'est parler de la vie. Et Françoise Dolto nous disait quelque chose de très beau. Tant que nous parlons de ceux qui sont morts, ils sont vivants. Donc je vous souhaite de célébrer les vivants.